Pardon Olivier, je t'avais promis de le faire, bon je le fais avec un peu de retard, je te donne une définition des maths. Alors déjà, je vais faire court, hein, je vais te faire des petites photos toutes simples. A et B représentent des affirmations, quelle que soit leur longueur. Ok, elles peuvent faire 1 milliard de symboles, 10 puissance 100 symboles. Dans la suite, je considérerais que si A alors B, ça s'écrit A implique B, avec des symboles mathématiques. Et il n'y aura que ce signe, donc tu n'as pas à te fatiguer. Et je passe à l'image suivante. Alors, dans ce que je t'affiche là, c'est la seule chose, on peut appeler ça un axiome, c'est pas très intéressant, c'est pas très important. On va, parce que de toute façon, je vais expliciter une règle. Une règle, c'est l'équivalent d'un axiome. On pense si A, alors si B, alors C, c'est-à-dire le alors si, on le pense comme un et avec un changement de parenthèse. C'est quelque chose qui est totalement langagier. Et donc qui théoriquement ne comporte pas de risque d'erreur, et d'ailleurs toutes les logiques, même la logique la plus faible aujourd'hui célèbre, la logique linéaire, accepte ça, si tu veux, la commutativité du et. Attention, j'ai pas dit que A et A c'est pareil que A, mais A et B c'est pareil que B et A, et ça va donner une règle que j'affiche à l'image suivante, mais on ne se sert pas du et. Il n'y aura que le implique dans tout ce que je te raconte afin de te donner une définition des mathématiques. Merde, en coupant, j'ai coupé la fin. Qu'il fasse pas une vidéo qui dure 40 minutes. Je vais essayer de me limiter à 10 minutes pour te définir les maths. Alors désolé, c'est artisanal, hein, je me sers de mon téléphone. Voilà, conformément à ce que je t'ai dit avant, on considère donc... Alors en fait, on peut coder de manière que ce soit une égalité matérielle. Je te le ferai dans une autre vidéo, le codage. Mais là, au niveau de la suite de signes, ça donne quelque chose de différent. Mais au niveau de la signification syntaxique, on considère que ça ait très exactement la même valeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je le ferai dans une deuxième vidéo. Et donc, quand tu as une phrase qui est écrite sur un papier, tu considères que tu ne changes rien si tu échanges deux hypothèses de place. Donc tu vois, si A, alors si B, alors C, c'est la même chose que si B, alors si A, alors C. Bon, en fait, c'est une commutation d'un combinateur, mais peu importe, c'est pas important pour l'instant, parce que pour l'instant je t'explique comment on manipule les phrases et les preuves de maths. Ça tu peux le faire, tu peux le remplacer où tu veux, même à l'intérieur d'une parenthèse. Voilà, tu n'es pas obligé de le faire à la racine, hein, sur le haut de la phrase. Même si c'est une phrase d'1 milliard de symboles et qu'il y a une petite parenthèse avec ce schéma, tu peux faire le remplacement. Voilà, je passe maintenant à la petite image suivante. Voilà, maintenant on arrive à la notion de preuve. Elle est simple, mais un tout petit peu moins simple qu'avant. Une preuve, c'est que tu pars d'une phrase et tu peux faire dedans des changements. Alors j'ai déjà... donc tu vas, en fait, dans l'idéal, tu vas partir de plein d'axiomes séparés par des « et ». Mais en fait, il n'y a pas de « et » dans le système que je te l'écris, et c'est un énorme avantage. Parce que du coup c'est beaucoup plus simple et c'est parfaitement équivalent, hein. On peut prouver que c'est parfaitement équivalent. Alors tu trouveras ça nulle part parce que j'ai adapté, mais tout ce que je te dis est parfaitement exact, hein. J'ai pas simplifié, j'ai pas caricaturé, j'ai pas changé quelque chose, c'est juste j'ai refait la logique pour te la présenter avec seulement le signe implique. Donc tu le trouveras hélas dans aucun livre, mais tu peux me faire confiance, et totalement, je te file 1000 euros si je dis une connerie, je te filerai 1000 euros. Et t'inquiète, je prends aucun risque. Enfin, à part une éventuelle coquille, une parenthèse oubliée ou une erreur de frappe, hein. Faut quand même que je prenne des précautions, je suis pas milliardaire. Là, alors là c'est asymétrique, on peut passer de A, on va affaiblir ce qui est affirmé. Et c'est la seule règle. Ce que je suis en train de t'écrire là, c'est la seule règle qu'on utilisera. Alors tu verras dans les livres, les livres snobs, mondains, tout ça, on te parle de tout un tas de règles et tout. C'est normal, pour être payé, il faut faire sérieux, il faut du contenu. Mais cette seule règle est parfaitement suffisante, avec la suite de ce que je vais te raconter, pour faire la totalité de la science déductive. Ça, les maths, hein. Après les axiomes, les gens ont une façon... diverses mais les maths, il y a peu d'axiomes et beaucoup de théorèmes. Voilà, on commence à avoir plus d'axiomes dès qu'on sort des maths pour rentrer en physique et ailleurs. C'est la seule règle, mais attention, hein, on peut la faire que du haut vers le bas, parce qu'on affaiblit l'affirmation. C'est-à-dire ce qui est affirmé au-dessus, là, juste après le 2, ça affirme plus que ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous, c'est un cas particulier de ce qui est affirmé au-dessus. Alors ça en a pas l'air, c'est aussi long. C'est normal que ce soit aussi long, c'est pour des raisons de pointeurs cérébraux et de pointeurs informatiques.
il n'y a pas de gaspillage, toutes les phrases elles ont juste été déplacées, les parenthèses ont été déplacées. Je me refuse à te donner une présentation qui ferait, comme le modus ponens par exemple, qui obligerait à vérifier une égalité entre deux phrases avant de faire l'opération et qui ferait disparaître une phrase. Dans le modus ponens, le A disparaît. Quand tu dis de A implique B et de A, une fois que j'ai établi A implique B et que j'ai établi A, je peux en déduire B, le A a disparu. Donc celui qui voit B, il voit pas, il voit plus rien. Là, on voit tout. On voit tout, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de clonage. Je l'adapte aussi pour le raisonnement quantique, puisque j'ai dit que je t'initierai au raisonnement quantique. Et donc là, tu as tout. C'est la seule et unique règle. Tu peux l'appliquer comme tu veux, mais attention, uniquement sur la phrase globale. Tu ne peux pas faire ce changement à l'intérieur des parenthèses. Il faut que ce soit la phrase globale qui soit concernée. Alors, tu vas me dire, c'est bien joli, mais pour écrire des théorèmes de maths, de quoi on part? Parce que c'est bien de savoir comment on passe d'une affirmation à l'affirmation suivante, avec quelles options on peut le faire. C'est ce que je t'ai dit jusque-là, mais de quoi on part? Alors c'est très simple, là aussi. Tu pars de si A, alors A. Si Bob chante, alors Bob chante. Si j'ai faim, alors j'ai faim. Si 3 égale X, alors 3 égale X. Tu n'as même pas le droit de dire si 3 égale X, alors X égale 3. Ça, c'est un axiome. Ok, il va falloir l'intégrer dans tes axiomes. Et je vais dire comment après. Tu ne peux partir que de une égalité parfaitement matérielle au sens syntaxique du terme, et tu mets un implique entre les deux phrases. Tu mets des parenthèses autour des phrases évidemment, sauf si tu utilises la forme si alors, qui est parenthèse free, free F-R-E-E en anglais. Il n'y a pas besoin, le si alors permet de dissiper toute ambiguïté, donc il n'y a pas besoin de parenthèses. Par contre avec implique, il y a besoin des parenthèses. A implique B implique C avec les parenthèses autour de B et C, c'est pas du tout pareil que A implique B, le tout implique C avec les parenthèses autour de A et B. Donc les parenthèses sont nécessaires. Donc tu pars de ça. Donc voilà, tu as une phrase de départ. Tu prends la phrase que tu veux. Tu appliques comme tu veux les deux règles précédentes. Et tu obtiens, au bout de... Tu t'arrêtes quand tu veux. Et la phrase sur laquelle tu t'arrêtes s'appelle un théorème de maths. Et tu as tous les théorèmes avec ça. Tous les théorèmes de maths. Alors je vais te dire comment faire parce qu'il y a d'autres signes en maths. Donc je vais te dire comment faire juste après cette petite image. Parce que là tu dis putain je devrais pas avoir grand chose avec ces deux règles, j'ai le droit de permuter deux hypothèses et j'ai le droit de faire une petite manip de passage au cas particulier. C'est pour ça que les maths sont infaillibles d'ailleurs. C'est bien. Eh ben oui, donc t'as rien le droit de faire d'autre, et je te dis maintenant à l'image suivante comment on obtient tous les théorèmes de maths. Alors voilà comment tu fais, c'est très simple. Là encore tu vas voir, c'est pas long. Tu démontres tu pars de si A alors A ou de A implique A, avec le A que tu veux, ça peut être une phrase qui fait 10 puissance 50 symboles, évidemment c'est un peu problématique. Tu appliques les règles que je t'ai dit avant, tu arrives à une nouvelle phrase. Cette nouvelle phrase, on appelle ça un théorème linéaire, peu importe, c'est pas très important comment on l'appelle. Et on n'obtient en plus pas tous les théorèmes linéaires de cette manière, mais peu importe. Si, pratiquement si. Et après, ce que tu fais, tu sais qu'en maths, selon les théories où tu te places, tu as des axiomes. En fait, il y a un système universel d'axiomes, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, qui couvre tous les autres, qui permet d'aller vite et d'avoir tous les autres sans problème. Mais peu importe, il s'appelle ZF, avec option C, l'axiome du choix. Mais peu importe, c'est pas très important. On peut démontrer qu'on obtient toutes les maths avec ZFC. Mais de toute façon, ça reste des axiomes. Donc voilà, on va pas se fatiguer, ça reste des axiomes. C'est pas parce qu'on obtient toutes les maths que les axiomes se changeraient subitement en vérité religieuse. Ou non, ça reste des axiomes, ça reste des hypothèses. Donc, j'en reviens à cette procédure. Quand tu as appliqué cette procédure, tu peux appeler ça l'ensemble des certitudes absolues, absolues, absolues. Tu mets 3 absolus, par exemple, absolu, absolu, absolu. Et tu voudrais un théorème de maths sans avoir à écrire tout ce qui te paraissait évident ou qui paraît évident à ton collège d'experts, c'est-à-dire les axiomes officiels. Eh bien, pour ça, tu les enlèves quand ils sont derrière un si. Par exemple, tu as si A alors conclusion, C. Tu dis, mais mesdames et messieurs, A c'est un axiome, on est d'accord. Donc on va oublier qu'on a écrit si A alors, et tu dis, on a donc C. Voilà. Mais en fait, on a C, parce que ça se voit, si tu veux. En fait, quand tu as les si alors, si axiome 1 alors, si axiome 2 alors, si axiome 3 alors, si, et puis tout à la fin, tu as alors C, en fait, ça te permet d'avoir la preuve, si tu veux, ça te permet d'avoir l'historique de la preuve, mais en réalité, le C,
on voit tout de suite que c'est C qui a été démontré, puisque les gens vont être d'accord qu'avant, c'est que des axiomes. Tu vois? Et je te donne un exemple simple. Imagine qu'après cette procédure, quelqu'un arrive à la conclusion. Si, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, on va prendre le nom. 3, c'est une abréviation pour dire 2 plus 1. Bon, ok. Imaginons quelqu'un, il a prouvé. Si 2 plus 1 égale 3, alors, si Toto mesure 2 mètres, alors Joe mesure 3 mètres. Bon, bah, et les gens ont devant eux Toto et ils sont tous d'accord qu'ils mesurent 2 mètres. Ils vont dire que tu es arrivé avec une preuve que Joe mesure 3 mètres. Si tu veux. Ils vont ignorer qu'il y a un si 2 plus 1 égale 3, alors si Toto mesure 2 mètres, alors. Tu vois. Ils vont l'effacer d'eux-mêmes. Mais il reste présent. Là, officiellement, en termes scientifiques, ça reste présent, si tu veux. C'est pas quelque chose qui est cru, c'est quelque chose qui est présent, mais comme on sait que c'est présent, on n'a pas besoin de l'écrire à chaque fois. Et donc, tu vas garder que la conclusion. Et de cette manière-là, tu as absolument la totalité des théorèmes de maths et même de physique et même de sciences en général. Tout après repose sur les axiomes, mais rien que les axiomes.